Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette délicieuse journée que tu nous permets de passer, pour tes bénédictions, pour le souffle de vie que tu nous as donné aujourd'hui, pour ta protection. Merci pour ce Dieu merveilleux que tu es, pour la grâce, pour le salut, pour la foi, pour Jésus-Christ, pour ce cadeau merveilleux que tu nous as donné en lui. Et merci pour ce moment que tu nous permets maintenant d'avoir autour de ta parole pour l'étudier, pour mieux la comprendre, surtout pour mieux te comprendre, afin de t'intégrer d'autant plus dans notre vie, de te chercher toujours plus, de te laisser toujours plus la première et unique place de notre vie, de nous laisser totalement transformer par toi, par la puissance de Jésus-Christ en nous. Merci Seigneur parce que ta parole est merveilleuse, qu'elle nous enseigne, elle nous instruit, elle nous guide, elle nous dirige vers Jésus. Et comme tu l'as dit dans cette parole, c'est Jésus qui fait le lien entre nous et toi, puisqu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient à toi, le Père, que par moi. » Alors merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes le privilège d'étudier ce soir. Que ton Esprit Saint soit sur nous, sur les personnes aussi qui nous rejoindront et qui écouteront cette vidéo par la suite. Ouvre notre intelligence à ta parole, notre esprit, afin que ta parole soit gravée dans nos cœurs, gravée dans notre esprit. C'est ma prière par le nom de Jésus et ses mérites, et pour ta gloire. Amen. 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 Partie 2. Dieu créa. Alors, nous avions étudié ce que la Bible nous disait sur la période précédant la création. Nous avions donc étudié ce que la Bible nous disait avant la période précédant la création, hein. Et nous allons faire un petit rappel de tout cela, hein, histoire de nous remémorer un peu ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors, rappelons que Dieu existait avant la création de l'univers, puisque c'est lui qui l'a créé. Dieu, comme on l'avait vu, était en dehors du temps, puisque le temps fut créé en même temps que la création de l'univers, car Dieu est éternel, donc s'il n'a début ni fin, il ne fonctionne pas comme nous avec le temps. La création de l'univers marque donc le début du temps, au commencement. On avait vu que Jésus existait avant la fondation, avant la création de l'univers, que Jésus avait la même gloire que Dieu avant cette création de l'univers. On avait vu que Jésus faisait un avec son Père avant la création de l'univers, que Jésus est l'auteur de la création qu'il a créée pour lui-même. Et puis, in fine, nous avions vu que Dieu et Jésus ne faisaient qu'un, bien avant la création de l'univers, puisqu'ils n'ont ni début ni fin. Donc, nous avions pu affirmer à partir de la Bible que Jésus était Dieu et qu'il existait auparavant. Maintenant, reprenons Genèse 1.1. On avait juste vu certaines parties au commencement, Dieu et les cieux et la terre. Mais on va voir maintenant la partie créatrice. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous arrivons donc maintenant à la phase créatrice de l'univers. Première question qui va nous révéler une des caractéristiques de Dieu et non des moindres. Pourquoi Dieu a-t-il créé? Alors, selon toi, pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers et tout ce qu'il contient? Éric. Puis vous? Par amour. Exactement. Lisons quelques textes dans ce sens-là. Celui qui n'aime n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'une des caractéristiques de Dieu est amour. Pas l'amour, mais amour. Dieu est amour. D'ailleurs, Jean ne nous dit pas Dieu est l'amour. Dieu est amour. Ça veut dire que ce qu'est Dieu, c'est amour. D'ailleurs, Jean, dans son épître, nous dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Dieu nous a donc aimés le premier, mais quand nous a-t-il aimés? Eh bien, la Bible répond à cette question, tout simplement. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc,
En lui, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Paul nous dit donc que Dieu nous voulait saints, c'est-à-dire mis à part, sans reproche, avant la fondation du monde, avant la création de l'univers. Car, rappelons-le, le mot monde en grec se dit cosmos et peut se traduire par univers. Donc, avant la fondation de l'univers, Dieu nous avait déjà élus. Il nous voulait saints, irrépréhensibles. Avant que l'univers soit créé, Dieu nous voulait près de lui. Et le verset suivant va confirmer que c'est par amour pour nous qu'il nous a créés, qu'il nous a aimés, qu'il nous a voulu. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. On voit donc qu'avant la fondation du monde, il nous destinait déjà à être dans son amour. Avant la création de l'univers, Dieu nous aimait déjà et voulait déjà que nous soyons ses enfants. La Bible confirme donc bien que Dieu crée par amour. C'est son amour qui l'amène à créer. Donc oui, si Dieu est amour, la Bible confirme donc que Dieu crée par amour, c'est son amour qui l'a amené à créer. Oui, Eric ? Oui, c'était juste pour dire Jérémie 31:3, où il dit « De loin l'Éternel m'est apparu, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve toute ma bonté. » Amen. Amen, amen. Donc oui, si Dieu est amour, en gros, à quoi ça lui sert d'être amour s'il peut le partager avec personne ? D'où donc la création. Et rappelons, s'il est nécessaire, que Jésus a créé toutes choses par sa propre volonté. On va lire un premier texte dans l'Apocalypse. Apocalypse 4.1, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu », il s'agit de Jésus, « de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Dans ce passage de l'Apocalypse, nous voyons que 24 vieillards se prosternent devant celui qui est sur le trône de Dieu. Ils se prosternent pour l'adorer, car il vit au siècle des siècles. C'est au verset 10, on ne va pas les lire, mais c'est juste pour vous retracer le contexte. Et au verset 3 et 5, on avait eu une description de la personne qui est sur le trône de Dieu, devant lui, avec 7 lampes, qui sont les 7 esprits de Dieu. On va vite faire un petit tour par un de ces versets. Des trônes sortent des éclairs, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et au verset 3, au chapitre 3, verset 1, on en sait un peu plus sur ce personnage. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es mort. » Bon, la phrase, là, elle ne nous intéresse pas, mais voilà. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et c'est les 7 étoiles. Et ça nous permet d'en savoir un peu plus. Et pour savoir un peu plus de ce personnage, c'est au chapitre 1, auquel on était tout à l'heure, qu'on sait de qui il s'agit. On revient un peu plus tôt, donc, pour découvrir l'identité de ce personnage. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe longue et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. C'est donc du Fils de l'homme qui circule au milieu des 7 chandeliers. Donc on a vraiment cette confirmation que c'est Jésus dont il s'agit qui est sur le trône de Dieu. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë, etc., etc. Nous savons que c'est Jésus, que Jésus a créé toutes choses. C'est ce que l'apôtre Paul confirme dans les Colossiens, que nous avions déjà vu dans la première partie. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. En parlant de Jésus, Paul, en parlant de Jésus, nous dit qu'il est l'image de Dieu, son reflet, mais pas uniquement. Le premier de la création aussi. Mais nous verrons un peu plus tard ce que signifie cette expression. Dans le verset suivant, Paul va plus loin. Il nous dit que c'est en lui que toutes choses ont été créées, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc Jésus est confirmé par Paul dans le fait que c'est lui qui est à la base de l'univers, que l'univers a été créé par Jésus, en Jésus et pour Jésus. C'est d'ailleurs ce que confirme l'Épître aux Hébreux. Alors,
Oui, Hébreux 1 à 10, j'ai mis la mauvaise référence. Désolé. Dans ces derniers temps, nous a établi par le Fils qu'il a établi. Non, non. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes ces choses par lequel. Alors non, j'ai fait une erreur dans mes références. C'est pas la bonne référence. Il faudrait que je la retrouve. Excusez-moi. C'est dans Hébreux 1. Eric, si tu l'as, je ne sais plus quel verset c'est. Là, ce verset qui est affiché, là, tu dis? Ouais, j'ai fait Euh, ma référence. Attends, pour une fois, j'ai un trou. Ah, lequel? C'est pas Hébreu 11, non, pas 11. Le monde, attends, je vais chercher dans Hébreux 1, 2. Voilà, c'est Hébreux 1, 2. Excusez-moi pour la faute, j'ai oublié de changer la référence, j'ai fait un copier-coller. C'est dans Hébreux 1, 2, voilà, où il nous est dit que donc, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, le monde a été créé par le Fils, Jésus. Et au verset 10, cette fois-ci, on arrive bien au verset 10, cette fois-ci, j'ai mis la bonne référence. Toi, Seigneur, tu as eu au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Il s'agit toujours de Jésus dont nous parle l'auteur à ce moment-là. Désolé pour la petite erreur de référence. C'est perturbant, je le sais. On va revenir sur notre prise chronologique. 16 était très bien aussi. Oui, mais on l'avait lu tout à l'heure, Colossiens 16. C'était là. C'était ça. Tout a été créé pour lui et par lui, sauf que je n'ai pas modifié la référence ensuite. On revient à cette frise. Reprenons notre frise chronologique. Jésus crée l'univers, de ce qu'on vient de lire. Et le temps commence. La Bible nous dit que Dieu créa les cieux et la terre. À ce stade, l'être humain n'existe toujours pas. La Bible ne nous parle pas de la création d'autres êtres avant celle de l'humanité. Mais on peut comprendre que les anges furent les premières créatures de Dieu. Et nous allons voir pourquoi. Avant la création de l'être humain, il y avait la création des anges. Et on va prendre un premier texte qui se trouve dans Ésaïe. Tu es tombé, te voilà tombé, astre brillant. En latin, astre brillant, ça se dit Lucifer. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ce texte parle de la chute de Lucifer, Satan, lors de sa rébellion contre Dieu, contre Jésus le Très-Haut. Dans Ézéchiel, nous savons aussi ce qui se passe par la suite. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse, par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Nous savons donc que Lucifer a été rejeté du ciel, de la demeure de Dieu. Et on en apprend encore un peu plus, cette fois-ci, dans l'Apocalypse. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Satan, donc, voulant être semblable à Dieu, le Très-Haut, à Jésus, l'a combattu et a perdu la bataille. Il fut chassé du ciel, de la demeure de Dieu, pour être projeté sur la terre. Et la terre, par opposition au ciel, c'est pour nous dire qu'il a été chassé du ciel, mais on peut dire aussi la terre de façon littérale. Et la suite de la création va nous le révéler. On reprend la frise. Nous voyons donc que la chute de Lucifer est à la suite de sa rébellion. Nous arrivons à ce moment-là, après cela, à Genèse 1, verset 2. On avait vu Genèse 1, verset 1 dans la première partie de l'étude. Aujourd'hui, on voit Genèse 1, verset 2 seulement. On a avancé d'un verset. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, dans la suite des événements de la création, nous voyons que la terre ne ressemble à rien. Alors, il n'est pas facile de savoir exactement à quoi elle ressemblait.
mais probablement c'est un astre totalement vide. Et comme le dit ce verset, il y avait des ténèbres à la surface de ce vide. Rappelons que Lucifer a été chassé de la demeure de Dieu où sa gloire rayonne. Par opposition à Dieu et à la gloire, les ténèbres qui règnent au-dessus de la surface de la terre nous laissent penser que c'est la présence de Lucifer. Chose intéressante, pour faire une petite parenthèse, hein, à ce moment de l'histoire, Lucifer se trouve au-dessus de l'abîme, sur l'abîme de la terre, mais lorsqu'il sera emprisonné durant 1000 ans dans l'Apocalypse, après que la terre sera redevenue informe et vide, ce sera dans l'abîme où il sera scellé. On va le lire. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. On voit que le plan de Dieu a une suite logique, qui parfois nous paraît incertaine, nébuleuse, incompréhensible même, mais voilà, il y a une suite logique. Revenons à Genèse 1, 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce texte nous apprend que l'Esprit de Dieu se déplaçait au-dessus de la terre. Jésus nous rappelle ce fait important d'une des composantes de Dieu, et on va le lire. C'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. Dieu est esprit. Jésus, qui est le plus à même d'expliquer Dieu, nous apprend que Dieu est esprit. C'est donc bien Dieu qui se déplace sur les eaux de la terre, sous la forme, la manifestation d'un esprit, d'un souffle, d'une brise. Et on va voir exactement ce que c'est que cette brise. On va se rendre dans le livre des rois, et c'est l'histoire d'Élie. Après le tremblement de terre, un feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et il sortit et sauta à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» C'était la voix de Dieu. Effectivement, l'une des manifestations de Dieu est par le biais d'un murmure, d'une brise, d'un souffle, qui est la manifestation de son esprit. Jésus nous l'apprend aussi dans un échange qu'il a avec Nicodème. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors, il y a William qui se connecte, on va le laisser se connecter. Coucou William. Voilà. Salut William, bienvenue. Salut. Vous m'entendez? On t'entend. On a déjà commencé depuis quelques minutes, mais voilà. Ok. Désolé pour le dérangement. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. En grec, le terme vent se dit pneuma, et ce terme se traduit aussi par souffle et esprit. Donc on peut affirmer que ce qui se déplace au-dessus des eaux n'est autre que Dieu par son esprit, par son souffle. Si on reprend la frise chronologique, on va l'actualiser. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Ça, c'est ce que nous dit Genèse 1, verset 2. Dieu vient en esprit au-dessus de la terre. Et la Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on a se déroulé des choses. Là, on est toujours avant la création de quoi que ce soit d'autre sur cette terre. L'Esprit se meut au-dessus des eaux. Passons au verset suivant pour comprendre des choses d'une importance capitale. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu crée la lumière afin de séparer, afin que Dieu la sépare d'avec les ténèbres. Si, comme on l'a dit tout à l'heure, les ténèbres représentent la présence du mal incarné par Lucifer, Satan, la lumière, elle, représente le bien incarné par Jésus. C'est ce que Jésus va confirmer par 3 fois afin de mettre l'emphase
sur son rôle prépondérant et particulier à la création, mais aussi dans le plan du salut. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans le texte suivant, Jésus nous dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ou encore « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » L'apôtre Jean d'ailleurs lui-même va nous le dire de lui-même, sans que ce soit Jésus qui parle, au début de son évangile, il va nous confirmer cela. On parle de la parole, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il s'agit encore là. Excuse-moi, Manu, Jean 9, c'était le verset combien? Jean 9, verset 5. Merci. Pas de souci. L'apôtre Paul va en rajouter une couche dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », ça c'est une référence à ce qu'on vient de lire dans Genèse 3, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors pour faire simple, lorsque Dieu crée la lumière et qu'il dit que la lumière vient briller au milieu des ténèbres, c'est en se faisant créature pour que brille la gloire de Dieu à travers Jésus. C'est la raison pour laquelle Paul a tenu ces propos. Il est, en parlant de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Le premier-né de la création s'est manifesté en création sous la forme de la lumière, afin de faire briller la gloire de Dieu à travers lui, et deviendra Jésus lors de sa naissance en tant qu'homme. Si on reprend notre frise chronologique, on voit donc le premier jour que Dieu crée la lumière, qui représente la première manifestation de Dieu en Jésus sous forme de lumière. Et Jésus nous explique cette création. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jésus nous explique être sorti de Dieu et avoir été envoyé par Dieu dans le monde avec une mission, être la lumière du monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus est donc sorti de Dieu, envoyé par lui comme étant la lumière pour chasser les ténèbres. Rappelons cependant, dans ce chapitre 17 de l'évangile de Jean, à qui Jésus s'adresse. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Jésus s'adresse à son Père, à Dieu le Père. Donc, dès les premiers versets de la Genèse, nous pouvons comprendre comment Dieu se manifeste à l'homme sous trois formes. Dieu le Père, d'où Jésus est sorti. Jésus sorti sous la forme de lumière, afin de s'incarner, avant de s'incarner par la suite en homme. Le Saint-Esprit qui se déplace au-dessus de la terre. Si on reprend la frise chronologique, nous avons donc Dieu le Père qui reste dans sa gloire, dans son éternité. Dieu l'Esprit qui se déplace sous la forme d'un souffle au-dessus de la terre. Et Dieu le Fils, Jésus, qui vient premièrement sous forme de lumière pour chasser les ténèbres. Dès les premiers mots de la Bible, nous avons donc là la vision globale que Dieu souhaite donner de lui à l'humanité, un Dieu unique, infini, incompréhensible pour ses créatures limitées, mais qui se manifeste de trois manières différentes qui se retrouveront tout au long de la Bible, de la Genèse, comme nous venons de le lire, jusqu'à l'Apocalypse. Et là, nous ne sommes encore qu'au verset 3 et 4 de la Genèse. Moïse nous donne ici, ainsi, d'emblée, l'idée générale que Dieu souhaite nous faire connaître de ce qu'il est, de ce que l'on peut comprendre de ce qu'il est. Alors, c'était une petite partie relativement courte. Je vais vous laisser poser des questions s'il y a des questions.
juste avant les questions, il est bien important de comprendre cette notion de... Et donc, comme j'avais dit en préambule lors de la première partie, on ne va pas parler de Trinité parce que ce mot n'existe pas dans la Bible, mais de manifestation tridimensionnelle de Dieu. Chaque fois que Dieu va se manifester dans la Bible, il va se manifester sous l'une de ces trois composantes. Soit Dieu le Père, qui est dans toute sa gloire, devant lequel, on le verra par la suite dans la prochaine étude, personne ne peut se subsister. Soit Dieu, l'Esprit, qui lui se déplace partout et permet à l'être humain d'avoir connaissance de Dieu, et Dieu, le Fils, qui est la manifestation de Dieu réalisée en Jésus, mais avant que Jésus arrive, il s'est manifesté à d'autres moments dans la Bible, de manière à nous permettre d'avoir visuellement un lien avec Dieu le Père, dont le péché a amené à une rupture dans la relation avec lui. Et c'est ce que nous étudierons à partir de la fois prochaine, comment Dieu va se manifester et surtout pourquoi cette partie de Dieu a été envoyée sur terre, à quoi elle sert cette partie de Dieu, quel était le but, même si on connaît la finalité, il est important pour comprendre ce qu'est Dieu, de comprendre aussi pourquoi il fut envoyé et pourquoi Dieu va se manifester dans toute la Bible, dans ces trois composantes de ce qu'il nous a donné comme explication. Alors, je vais dire limité, parce que notre esprit est limité, de lui qui est illimité. Car rappelons-le ce qu'on avait dit la première fois, dans la première partie, Dieu étant éternel, illimité, il nous est impossible de le comprendre. Il nous est impossible de l'appréhender, il nous est impossible de le faire rentrer dans des cases. Il nous faut être Dieu pour comprendre Dieu. Il nous faudrait l'éternité pour comprendre l'éternel. Oui, tout à fait. Merci. C'est comme si tu essayais de remplir toute l'eau de la mer dans un dé à coudre. Oui, tout à fait. Et encore, je te dirais, l'eau de la mer a une fin et un début. Or, Ouais, Dieu c'est vrai. n'a ni début ni fin. Alors, l'image est bien, elle est belle, mais elle reste encore limitative dans notre compréhension de ce qu'est Dieu. Parce que Dieu est infini, illimité. Et pourtant, l'apôtre Paul nous dit à un moment, alors là, je spoil un peu pour les prochaines fois, que par l'amour de Jésus, nous pouvons comprendre la hauteur, la grandeur, la largeur, la profondeur de Dieu. Oui, amen. C'est ce qui fait le lien, Jésus est ce qui fait le lien pour nous entre Dieu et nous. Et c'est pour ça que la lumière est venue dans le monde pour séparer les ténèbres, le mal, de Dieu, pour nous séparer des ténèbres, pour retrouver cette relation avec Dieu. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, ou même si vous voulez rajouter quelque chose. Pour moi, Dieu a toujours été bien plus grand que ne le pensent certains croyants. Oui, c'est exactement ça. Quand on voit certains débats sur Dieu, je suis toujours surpris de toutes ces personnes qui mettent Dieu dans des cases. Ils ont mis Dieu dans un fonctionnement qui leur est propre et ils essayent d'adapter Dieu à leur compréhension de ce qu'il est. Or, Dieu, on ne peut pas le mettre dans une case. Et Dieu ne se limite pas à ce qu'on peut lire dans la Bible. La Bible n'explique pas rationnellement ce qu'est Dieu, ça on l'avait vu la première fois, on l'avait expliqué. La Bible ne cherche pas à expliquer rationnellement ce qu'il est, parce que notre esprit rationnel est incapable de le saisir. Donc Dieu est plus grand
que ce qu'on pense. Dieu est plus grand que ce que la Bible nous donne. Mais en même temps, il est tellement grand et nous sommes tellement petits, il est tellement parfait et nous sommes tellement imparfaits, qu'il est normal qu'on ne le saisisse pas, qu'on ne le comprenne pas. Et il est normal qu'au travers de sa parole, pour qu'on puisse avoir une intimité avec lui, Dieu s'adapte à nous de façon parfaite pour nous, en nous expliquant de 3 manières ce qu'il est. Moi, je le résume de cette manière. Dieu le Père, c'est la partie glorieuse de Dieu. Dieu le Fils, c'est la partie humaine de Dieu, c'est-à-dire proche de nous, intime avec nous. Et Dieu l'Esprit, c'est la partie spirituelle de Dieu, celle qui agit pleinement en nous. Et en fait, pour avoir le contact avec Dieu, c'est au travers de Dieu le Fils, par Dieu l'Esprit, que nous faisons un avec Dieu le Père. Oui, c'est exactement ça, Freddy. Tu dis exactement bien plus que ce que la Bible dit. Voilà. Et c'est le souci qu'il y a dans les débats qu'on peut voir avec différentes personnes sur Internet, c'est que chacun veut donner son explication de ce qu'est Dieu. Et on le fait entrer dans notre compréhension, dans nos cases. Et on attend que Dieu s'adapte à nous. Enfin, on attend que nous le fassions adapter à nous. On adapte Dieu à nos pensées. Et on attend que finalement Dieu rentre dans ces cases. Sauf que Dieu définit lui-même les cases dans lesquelles il souhaite nous faire comprendre ce qu'il est. Mais rappelons une chose, si Dieu se révélait entièrement, premièrement, nous, on ne subsisterait pas, on le verra la fois prochaine, on serait tué, on serait détruit dans l'instant, on ne s'en rendrait même pas compte. La deuxième chose, c'est que si Dieu se manifestait dans toute sa gloire, où est-ce que serait notre démarche de foi vis-à-vis de lui? Nous qui avons péché, nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes dans le mal, où se situerait notre démarche de foi vis-à-vis de lui? Dieu serait tellement glorieux qu'on en aurait peur et qu'on ne pourrait qu'obéir. Mais Dieu ne veut pas une obéissance de la peur. Il veut une obéissance de la foi, de l'amour, parce qu'on est convaincu. Si on voit cet être merveilleux, glorieux, tout-puissant, qui pourrait nous détruire, on le voit lorsque Dieu s'est manifesté sur le Sinaï face aux enfants d'Israël, aux Hébreux. C'était d'une telle puissance qu'au bout d'un moment, ils ont dit « Stop, stop, stop !» Que ce soit Moïse qui entende tes paroles et qui nous les donne parce que c'est trop pour nous, nous avons peur de mourir. Pourtant, Dieu s'était adapté à eux. Mais c'était tellement trop pour eux qu'ils ont refusé. Ils se sont dit non, non, c'est trop dur pour nous. Leur foi était petite. Donc, Dieu cherche à ce qu'on l'aime, à ce qu'on s'approche de lui, non pas parce qu'on a peur de lui, non pas parce qu'il nous impressionne, mais par son amour. Et c'est pour ça qu'il s'est adapté à nous sous ses formes différentes, afin qu'on puisse mieux le comprendre, mieux l'aimer et mieux avoir confiance en lui, mieux avoir la foi en lui. Et c'est cette foi-là qui va nous permettre de mieux appréhender ce qu'il est, sans en avoir peur, pour nous laisser transformer par Jésus, et ça on le verra, afin, au retour de Jésus, de pouvoir nous présenter devant Dieu, en ayant appris à le connaître, en ayant été rendu apte à nous présenter devant lui, c'est-à-dire que par l'action de Jésus en nous, il va extirper tout le mal, tout le péché. Et sa gloire ne nous détruira pas, et sa gloire ne nous fera pas peur, puisque nous aurons appris à le connaître à travers Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint. Dieu s'est adapté à nous pour nous permettre de venir à lui. Et nous l'avons dit, Dieu est amour. C'est pour ça qu'il l'a fait. Amen. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions.
c'était une petite partie. J'avais pensé faire plus long, mais l'autre partie est encore assez importante. Donc, je la garde pour la prochaine fois. Tu vas Comme faire ça, en combien de parties normalement? je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est une étude que je fais pour moi-même, pour voir chronologiquement dans le temps comment Dieu manifeste sa présence, comment il nous la décrit, comment il nous la montre, et comment, d'un bout à l'autre de la Bible, on retrouve cette même notion de Dieu. Et c'est ça qui est phénoménal, parce qu'on voit sur Internet des gens qui sont pro-trinitaires, anti-trinitaires, de ceci, de cela. Enfin, il y a chacun qui va mettre son petit grain de sel, mais sans forcément à chercher ce que dit la Bible dans son ensemble. Et on se rend compte que puisque la Bible est indivisible et qu'elle parle d'une seule et même chose, Dieu au travers de Jésus, l'amour de Dieu au travers de Jésus, on peut découvrir ça de la création à l'Apocalypse. Et il est important du coup de faire cette étude de la création, de la Genèse à l'Apocalypse pour voir comment est Dieu. Donc c'est une étude que je fais pour moi-même, comme certains étaient intéressés pour comprendre un peu mieux ce qu'était Dieu, parce qu'il y a cette notion de, de, de Dieu unique mais multiple, est une notion qui, pour l'esprit humain, est parfois difficile, surtout dans notre civilisation cartésienne. Rappelons que lorsque Dieu s'est manifesté à Moïse, qui a écrit la Genèse, l'esprit cartésien n'existait pas encore. L'esprit hébreu n'était pas comme notre esprit cartésien, où on mettait une limite à certaines choses. La compréhension de Dieu était tout autre. C'est bien d'ailleurs pour ça, hein, on peut le voir au travers comment dire, on l'a vu dans la première partie, hein, les Hébreux, les Juifs à l'époque de Jésus avaient tout de suite compris, les chefs juifs, que Jésus se déclarait Dieu, se faisait Dieu. Et d'ailleurs, on l'avait vu dans la première partie de l'étude, ils voulaient le lapider, ils voulaient le tuer non pas parce qu'il disait ceci ou cela, mais parce qu'il se faisait Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean nous avait dit dans son évangile que les Juifs cherchaient à le faire mourir dans ce sens, parce qu'il s'était fait Dieu. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que quand on va voir pourquoi Jésus a été envoyé, on va comprendre un peu plus le salut. Il n'y a que Dieu qui pouvait en Jésus venir faire ce salut. Parce qu'aucune créature non divine, à l'égal de Dieu, ne pouvait réaliser l'amour de Dieu. Donc Jésus ne pouvait pas être autre chose que Dieu. S'il était moins que Dieu, le salut, la grâce, vous savez, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, n'aurait pas eu Éphésiens du d'intérêt. 8. Voilà, n'aurait pas eu d'intérêt. N'aurait pas eu d'intérêt. Et on va le voir au travers des textes, comprendre comment à la création, le plan du salut a été mis en place pour le bien-être de l'humanité, mais aussi, et on va le voir dès la prochaine fois, parce que ça ne comprend pas que l'humanité. Rappelons que là, dans l'étude, on n'a pas encore vu la création de l'homme. Le combat entre le bien et le mal, pour l'instant, c'est entre Satan, Lucifer, et Dieu, Jésus. Donc, nous, pour l'instant, on n'en fait pas partie. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on va découvrir dans la Bible nous concerne parce que, quelque part, si je peux m'exprimer ainsi, on est des victimes collatérales. C'est quelque chose qui a commencé avant nous, mais qui finira avec nous, et je dirais même grâce à nous. Et c'est ce que va nous révéler la Bible. Ce combat final va se terminer grâce à nous. J'en dis pas plus, sinon on va déborder un peu, il faut voir les textes, il faut comprendre à l'appui de la parole de Dieu ce qu'elle dit exactement pour voir comment ce conflit universel entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, nous implique, nous, personnellement, comme, on va dire, avocats, soit de l'un, soit de l'autre.
Et on va comprendre ça au travers de la suite de l'étude. Oui, Voilà. tout à fait. Et je peux ajouter un petit truc sur Genèse 1, verset 1. Vas-y, À vas-y. part si tu as prévu à la 3e partie ou d'autres. Non, vas-y, vas-y. Mais il y a un pasteur évangélique, d'habitude, j'avais bien aimé son commentaire, il parlait à un athée, et il avait dit, bon, j'aime pas le mot Trinité, mais il aurait pu dire Dieu de 3 manifestations différentes, parce que le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais il avait dit, la Sainte Trinité a créé une Trinité de Trinité. Et il expliquait, parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, quand il dit au commencement, c'est le temps, après les cieux, c'est l'espace, donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, les cieux, c'est l'espace. Et la terre, c'est la matière. Dans le temps, il y a le passé, le présent et l'avenir. Donc, déjà, temps, espace et matière, ça fait 3. Dans le temps, il y a passé, présent et avenir, donc 3. Dans l'espace, il y a longueur, largeur, profondeur ou hauteur. Ça fait 3 toujours, 3 dimensions. Et dans la matière, liquide, solide, gazeux, 3 aussi. Oui, oui, c'est tout à fait ça. On n'avait pas détaillé autant lors de la première étude, mais c'est vrai qu'on avait vu cette notion de temps, cette notion de tridimension de Dieu. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on voit que Satan, dans l'Apocalypse, va attaquer cette dimension tripartite de Dieu en, on va dire, copiant Dieu et en proposant une trinité, si on peut dire ce mot, une tridimension antidivine. Diabolique, ouais. Voilà. Face à la tridimension divine, il y a une tridimension antidivine que Satan utilise dans les temps de la fin pour corrompre la religion, pour corrompre le croyant, pour l'amener à se couper de Dieu et à ne pas adorer le bon Dieu. Le bon Dieu, puisque Satan veut se faire, on l'a vu, veut prendre la place de Dieu, être Dieu à la place de Dieu. Donc, c'est un combat entre le vrai Dieu, créateur, et celui qui veut se faire Dieu, qui est la créature. Voilà, mes chers frères. S'il n'y a pas d'autres interventions, si vous voulez, on va prier pour terminer cette petite étude. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, ça va, tu as été exhaustif. Et puis, bon, comme si le thème, il est très précis, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est prendre d'être exhaustif sur ce qu'est Dieu. Il n'y a pas 36 000 textes, puisque comprendre réellement qui est Dieu, c'est compliqué, hein. Je crois qu'il est difficile de pouvoir se faire une idée. C'est un mystère. Je crois qu'il faut savoir se contenter de ces éléments-là et puis faire avec. Oui, et puis surtout ne pas chercher à expliquer rationnellement ce qu'est Dieu. Dieu n'est pas rationnel pour l'esprit humain. Donc, cette étude, j'ai décidé de la faire, de la proposer, justement parce qu'il y avait un questionnement au travers de ce combat, c'est polémique, hein, on va prendre le mot polémique, qui vient du grec polémos, et ça pourrait être intéressant de faire une étude là-dessus, sur ce mot-là, puisque la guerre que fait la bête au sein, le mot guerre se dit polémos, polémique. Et la guerre qui est faite au sein des derniers temps, elle est principalement sur la polémique. Et quand on voit la polémique qu'il y a actuellement dans le monde chrétien, où chacun veut définir ce qu'est Dieu, on n'a pas à chercher à définir Dieu. Voilà, comme le dit Freddy, il en a laissé assez pour nous à notre niveau. Celui qui veut expliquer Dieu, en fait, il fait la même chose que Lucifer. Il veut se mettre à la place de Dieu pour expliquer ce qui est inexplicable. Alors, ça me fait penser à Deutéronome 29, 29, qui dit « Les choses cachées appartiennent à Dieu seul et les choses révélées sont à ses enfants. » Tout à fait. Et voilà, il y a beaucoup de personnes, des chrétiens qui sont débutants dans la foi ou qui sont un peu plus avancés, mais qui parfois n'ont pas forcément toutes les bonnes compréhensions. Quand tu entends tous ces, moi je vais appeler ça ces guéguerres
de polémiques et débats stériles et inutiles qu'il y a sur Internet, que ce soit TikTok, Discord ou autre, pour savoir, oui, mais non, Dieu, il est comme ci, mais non, Dieu, il est comme ça, etc., etc. Chercher à expliquer Dieu est futile et une perte de temps. Il faut nous en tenir à ce que nous dit la parole, dans son ensemble, en partant du principe, comme on l'a dit, que on va découvrir quelque chose de limité sur quelque chose d'illimité. Je dis quelque chose parce que on ne peut pas définir Dieu. Et certes, le mot peut paraître péjoratif, mais Dieu est une entité indéfinissable qui nous est impossible de maîtriser, de comprendre. Donc, ça sert même à rien de chercher à vouloir comprendre. Essayons de comprendre avec, comme l'a dit Freddy, ce que Dieu a laissé à notre niveau, sans chercher à extrapoler plus que ça. Et cette étude, elle est là pour remettre les choses dans leur contexte, pour que notre foi soit appuyée sur la Bible, sur ce qu'elle dit dans son ensemble, sans chercher à aller au-delà de ce que dit la Bible, à interpréter de façon incorrecte ce que dit la Bible, puisque, comme tu l'as dit, Freddy, il nous en a laissé assez à notre niveau pour qu'on comprenne, avec notre esprit limité, un peu mieux ce qu'il est, tout en laissant cette part de mystère, et tu as bien fait de le répéter, Eric, cette part de mystère qui va servir à notre foi, à notre compréhension et à notre amour pour lui. Et Jésus a bien dit à ses disciples aussi, j'ai tant de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Et ils en ont découvert après, et je pense que Dieu étant illimité, éternel, nous offrant la vie éternelle, nous permettra, durant l'éternité, de découvrir éternellement ce qu'est l'éternité de Dieu. Oui, il y a intérêt à avoir des choses, hein, parce qu'on va vivre l'éternité, il faut qu'on s'occupe. Hein. Et j'espère qu'il y aura de quoi s'occuper, parce que franchement... Oui, il y aura de quoi s'occuper, à mon avis. Il y aura de quoi s'occuper. Il y aura de quoi s'occuper, à mon avis. Ah bah écoute, j'attends que ça. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vivre et de faire. Je me dis, j'espère que je pourrai les vivre et les faire. Enfin, tout ce que je ne peux pas faire parce que je me sens limité par mes moyens, par ma physiologie. Par exemple, j'aimerais bien voler. Là, je me vois voler. Ou nager sous l'eau, aller dans les profondeurs des fosses abyssales et puis pouvoir y aller sans craindre la pression, sans craindre le manque d'oxygène, etc. Ça, c'est un de mes vieux petits délires. Et je me dis, ce serait pas mal si justement on pouvait faire ça. Enfin, bon, voilà. Mais on aura toute l'éternité pour découvrir toutes les merveilles, l'immensité des merveilles et de la création de Dieu. Donc, et puisque Dieu est éternel et qu'il est amour et que c'est par amour qu'il crée, je suis persuadé qu'il continuera à créer, qu'il nous permettra de voir ça, de découvrir ça, pour en apprendre encore plus sur lui. Parce que c'est au travers de sa création qu'on va comprendre ce qu'il est. Et plus il va créer, plus on va comprendre, et plus on va comprendre, plus on va être proche de lui, et plus on va être proche de lui, plus il voudra à nouveau qu'on se rapproche de lui. Et c'est un cercle vertueux. Et puis, on le verra face à face, surtout. Parce que là, Jésus, il nous dit dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, il est avec nous jusqu'à la fin du monde psychologiquement et spirituellement. Mais après la fin du monde, il sera avec nous aussi physiquement. Donc, les trois plans, quoi. Physique, psychologique et spirituel. Oui, c'est ce qu'il dit dans Apocalypse. Hein. Dieu sera au milieu d'eux, il mettra son tabernacle et en fait, il n'y aura pas besoin de temple parce qu'il sera lui-même avec eux, en eux, pour résumer et paraphraser. Donc, voilà, on aura en même temps Jésus avec nous, Jésus, Dieu avec nous, à côté de nous, et en même temps Dieu en nous. Donc en fait, on sera dans l'unité totale, parfaite avec lui, de la même manière que Dieu est uni de façon totale et globale à son Père. Après, Dieu est hors du temps. Vivement qu'ils reviennent. Alors, oui, elle est intéressante ta question, Freddy. Comme Dieu est hors du temps, donc est-ce qu'on se rendra compte de l'éternité? Non, je pense qu'on s'en rendra compte. On ne s'en rendra pas compte. Aujourd'hui, on a la notion de temps parce que le temps a été créé pour nous. Les jours, le temps humain, les jours, les saisons a été créé pour nous. Mais une fois qu'on
entre dans l'unité de Dieu, le temps n'aura plus de prise sur nous. Donc le temps on ne se rendra pas compte du temps. Mm. Le temps, puisque pour Dieu, la Bible nous dit, un jour est comme 1000 ans est comme un jour, puisqu'on aura l'unité parfaite avec Dieu, un jour ou 1000 ans, Donc, on sera hors du temps, nous aussi. voilà. C'est vrai. On Donc on n'aura pas, notion pas la même notion du temps, voilà. on n'aura pas la notion Vivement. du temps. Et vous imaginez une fois, juste une dernière intervention. Une fois, je disais, imaginez, mes frères, le meilleur moment de votre vie, où vous avez eu le plus de bonheur ou de joie immense. Ben, imaginez qu'on le multiplie en intensité plus de 1000 fois plus. Et maintenant, imaginez que ce soit comme de ça façon pour l'éternité. exponentielle. Oui. De façon exponentielle. Donc, ça sera l'éternité de bonheur suprême. Vivement. Et chaque jour sera meilleur que le précédent et moins bon que le suivant. Oui. C'est dire si ça va être génial. Oui, c'est clair. Ben, je sais pas vous, mais je suis pressé d'y être. Ah, ça. Mais c'est bien parce que chaque jour qui passe, on s'en rapproche. Oui. Et je pense qu'on n'a jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. Oh oui. Ah, demain, on sera encore plus proche. Oui. Mais les choses vont à un rythme qui s'accélère. Mm. Et surtout la paix de l'esprit, oui. Ouais. Et oui, il faut rester en paix et voir les choses, savoir que les choses s'accélèrent, que très rapidement, le Seigneur sera là pour nous chercher. Mm. C'est notre fabuleuse espérance. Ouais, amen. Et comme dit l'apôtre Paul, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Exactement. 1 Thessaloniciens 5, 16, 17, je crois. Ouais, Ouais. c'est ça. Là, ça commence à rentrer, hein, Eric. Oui, parce que Bible numéro 2. William, Eric est on le surnomme Wiki Bible. C'est Oui. ouais, il retient. Allez, je vous invite à prier, mes frères. Ah, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ce moment de partage avec les frères, pour ce moment où tu nous permets de nous plonger dans ta parole, de mieux comprendre ce que tu as voulu nous faire connaître de toi, afin que nous soyons encore plus proches de toi. Effectivement, en tant que pécheurs et créatures limitées, il nous est impossible de maîtriser ce que tu es. Il nous est impossible de connaître l'immensité de ce que tu es. Mais dans ton amour infini, tu t'es mis à notre niveau. Dans ton amour infini, tu t'es abaissé, toi qui es le grand Dieu créateur, à notre niveau pour qu'on puisse mieux savoir ce que tu es, pour qu'on puisse avoir du lien avec toi, pour qu'on comprenne l'amour que tu as pour nous, afin de nous apprendre à t'aimer. Et je voudrais te rendre gloire, te louer, te glorifier pour cela. Parce que quel Dieu merveilleux tu fais, toi qui es en dehors du temps, toi qui existes de toute éternité, qui a créé l'univers entier, notre planète, la terre, le ciel, la mer, les sources d'eau, toi qui as créé la moindre bactérie qui existe. Par amour pour nous, tu t'es abaissé à un niveau suffisant pour que nous puissions te connaître, pour que nous puissions t'aimer et pour que nous puissions te donner notre vie. Et c'est merveilleux que l'infini, l'immensité, l'éternel se mettent au niveau du fini, du court, petit et du limité que nous sommes. Dans ta parole, tu dis que tu es amour. Oh oui, oh oui. Pour que toi qui es si grand, t'abaisses à ce point par amour pour nous, c'est vraiment que ton amour est grand, merveilleux, tout-puissant. Et je veux te remercier pour cela. Merci pour ce partage avec nos frères.
Merci de ta présence avec nous. Comme nous l'avions dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es au milieu de nous à ce moment-là. Je te demande de bénir mes frères et aussi mes frères et sœurs qui écouteront, regarderont cette vidéo. Bénis chacun d'entre eux. Que ton Esprit Saint soit déversé sur chacun d'entre eux, afin qu'il ouvre encore plus notre compréhension, notre intelligence, notre esprit à toi, afin que nous te cédions encore plus de place dans notre vie, pour que cet amour infini, cette gloire éternelle se manifeste dans toute sa puissance et sa grandeur dans notre vie, en nous, à travers nous, afin que nous aussi, nous brillions de toi, puisque Jésus a dit qu'il voulait que nous soyons un avec lui comme lui est un avec toi. Alors oui, Seigneur, viens faire ta place dans notre vie et aide-nous à être un avec toi pour l'éternité, car effectivement, nous aurons tellement de choses à découvrir pour l'éternité. L'amour sera tellement fort, le bonheur sera tellement puissant, le plaisir infini, comme nous l'avons dit, nous tarde d'y être. Aide-nous dès à présent à le vivre par la foi, à vivre cette éternité, à vivre cet amour, par la présence de Jésus dans notre vie, qui transcende tout, qui transforme tout. Du pécheur, tu rends la personne sans péché. De la tristesse, tu rends la joie. De la mort, tu donnes la vie. Merci Seigneur de faire de nous de nouvelles créatures pour ta gloire. Et c'est au nom de Jésus-Christ, de qui nous tirons tous nos mérites, pour ta gloire que nous te prions. Amen. 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 Merci beaucoup Manu et merci Freddy et William. Merci à vous de votre présence. Et puis la suite au prochain épisode. D'accord. Sûrement samedi soir prochain. D'accord. Oh, une fois par semaine, ok, ça marche. Oui, après, s'il y a un souci, on le décalera, je préviendrai, il n'y a pas de souci. De toute façon, on l'enregistre et ceux qui veulent regarder, si jamais ça t'intéresse de regarder la première partie, tu me dis, Freddy aussi, je vous envoie le lien pour la regarder. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Okay. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères, à très bientôt. Merci, que Dieu te bénisse Manu, que Dieu vous bénisse Merci. Freddy et William. Bonne soirée à tous. Et à bientôt Freddy. À bientôt. Freddy. À bientôt.